Bonjour à toutes et à tous, c'est Valentin Offray avec vous pour ce point de marché du mardi 17 juillet 2018. Aujourd'hui, Jérôme Powell sera auditionné devant le Sénat américain à 15 heures heure française. Demain sera au tour de la Chambre des représentants pour son audition semi-annuelle. Donc ce sera la première audition semi-annuelle de Jérôme Powell dans laquelle des propos sur le protectionnisme américain est attendu. Est-ce que les conflits commerciaux vont remettre en cause concrètement la politique monétaire de la Fed. Voilà un petit peu ce dont le marché sera concentré cet après-midi lors de l'audition de Jérôme Powell. Sans plus attendre, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bien le bonjour à vous Raymond, j'espère que vous allez bien. Ramzi que je salue également. Edgy, Catherine, Eliane, Thierry, bonjour à vous. Les problèmes pour Theresa May continuent avec une nouvelle démission. Combien de temps avant que ce gouvernement ne saute? Alors, on ne sait pas encore. En tout cas, ce qui est bien pour Theresa May, c'est qu'elle a réussi à faire passer euh, son projet, sur les futures relations douanières avec l'Union européenne hier. Ça a coûté, oui, une nouvelle démission d'un membre de son parti, mais voilà, elle a réussi en tout cas à faire passer son projet sur les futures relations douanières. Outre cela, nous avons le FMI qui a gardé sa prévision de croissance mondiale inchangée pour cette année à 3,9%, mais a toutefois prévenu que les conflits commerciaux menaçaient de faire dérailler la reprise économique et de réduire les perspectives de croissance sur du moyen long terme. Pétrole qui a chuté de 4% hier suite à la réouverture de certains champs pétroliers en Libye et les rumeurs d'utilisation par les États-Unis de leurs réserves stratégiques pour rééquilibrer les prix. Hier à Helsinki, nous avons eu un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, dans lequel le président américain a refusé de condamner le leader russe pour l'ingérence dans les élections américaines de 2016, préférant poser le doute sur les conclusions des agences des renseignements américaines. Donc vous doutez bien que ça a réveillé ça a attiré la colère de Washington, des politiciens américains, étant donné que Donald Trump préfère critiquer les agences américaines plutôt que le président russe sur sa possible ingérence dans les élections américaines. Toujours au niveau des États-Unis, qui ont déposé 5 plaintes distinctes à l'OMC contre les tarifs de rétorsion imposés par la Chine, l'Union européenne, le Canada, le Mexique et la Turquie, à la suite des taxes sur l'aluminium et l'acier. Et enfin, d'un point de vue macroéconomique, on a l'inflation néo-zélandaise qui est ressortie en hausse de 1,5% sur une année glissante au deuxième trimestre contre 1,1% au premier trimestre. Donc accélération de l'inflation en Nouvelle-Zélande, ce qui explique le bond du dollar néo-zélandais ce matin. UBR, bonjour Antin, pile à l'heure comme d'hab. Alors c'est parfait, alors, il me semble que j'ai une petite minute de retard. Bon, de toute façon, à 8h, 8h1, enfin 9h, 9h1, c'est pas très grave. Calendrier économique sur la livre, risque de baisse. Alors, très volatile, calendrier économique, on va voir ça dans un petit instant. Tout d'abord, résumé de la séance américaine et asiatique. On a eu le Dixie qui a légèrement baissé hier, le Dow Jones qui est resté plutôt stable grâce aux bons résultats des bonnes banques, aux bons résultats des banques, américaines. Par contre, on a S&P, Nasdaq qui ont reculé et on peut voir que c'est surtout le Nasdaq qui a tiré, les valeurs tech qui ont tiré les indices vers le bas, compte tenu du fait que Netflix a fortement déçu les marchés hier en annonçant d'un nombre d'abonnés inférieur aux attentes, un peu plus de 5 millions d'abonnés en plus au deuxième trimestre contre plus de 6 millions attendus. On a eu toutefois un bénéfice net par action qui a dépassé les attentes, mais un chiffre d'affaires qui est légèrement inférieur au consensus. Voilà, donc forcément avec lui ça a entraîné le secteur tech. Le rendement du 10 ans qui a pris 3 points de base, on a désormais une courbe des taux, le spread entre le 10 ans et le 2 ans américain n'est plus que de 26 points de base, ce qui est extrêmement peu. Ce matin, on a le yen qui baisse, moins 0,33%.
On va voir ça dans un petit instant, hein. Le gold qui progresse de 0,26, le Nikkei 0,44 et le Hang Seng qui est en baisse de 1,17. Calendrier économique, donc voilà, l'IPC, vous voyez, annuel, 1,5% contre 1,6% attendu, mais 1,1 lors de la précédente publication, pardon. Je vous rappelle, pour l'IPC de la Nouvelle-Zélande, c'est une fois par trimestre, hein. C'est pas tous les mois. À 10h, 10h30, à 10h30, pardon, nous aurons les chiffres de l'emploi du Royaume-Uni, avec notamment le taux de chômage, le revenu moyen bonus compris. Voilà, donc ça sera les deux chiffres les plus importants. Et cet après-midi, à 15h15, nous aurons... Alors pardon, c'est 16h, l'audition de Powell devant le Sénat. 15h15, c'est la production industrielle et manufacturière des États-Unis. Donc pas de statistiques en zone euro attendues aujourd'hui. Sur le Forex, vous voyez qu'on a le NZD qui bondit. Voilà, concrètement, bon du NZD, à l'inverse on a le dollar et le yen qui continuent de sous-performer pour la deuxième matinée consécutive. Vous voyez, le yen, il est dorénavant sur le bas de son range, donc on peut comment dire, anticiper un rebond, ou en tout cas on peut peut-être s'y attendre. Techniquement en tout cas, tant que ce cours reste dans son range, eh bien il y a plus de chances, comme vous savez, qu'il continue d'évoluer dedans plutôt qu'il y sorte. Donc je préfère privilégier le scénario d'un rebond du yen et donc d'une baisse des paires en yen plutôt que l'inverse. Voilà, donc yen, on arrive très probablement à la fin des stratégies baissières. Donc hier on était toujours, voilà, on préconisait toujours l'achat sur les paires en yens, mais vous voyez que les paires en yens arrivent dorénavant près de niveaux de résistance très importantes. On regarde sur le graphique journalier, l'euro yen moyenne mobile à 200 jours, l'AUD yen, bon l'AUD yen pas de résistance à noter. Toutefois sur le 4 heures, je vous rappelle, on a une divergence. Voilà, divergence sur le 4 heures. CAD yen, toujours la hausse et toujours la divergence. Donc l'euro yen, je me remets sur du 4 heures, mais vous voyez ici la divergence qui se poursuit. Le NZD yen, alors je ne l'ai pas regardé. NZD yen, bon, c'est plutôt pareil, hein, vous voyez que on a des sommets de plus en plus haut sur le prix, des sommets de plus en plus bas sur le RSI. L'USD yen, pas d'accentuation de la divergence, mais bon, vous voyez bien que sur les paires en yen, on a une divergence qui se creuse. C'est pas parce qu'il y a divergence qu'il faut immédiatement passer à l'achat, passer à la vente. Une divergence, c'est un petit peu comme si on avait un aplatissement, vous voyez, de la hausse. On a la hausse, comme ça on a une courbe parabolique, et ensuite on a l'aplatissement. Et bien on est, quand il y a une divergence du momentum, le prix, il commence à s'aplatir. C'est pas forcément le début de la baisse du prix. Donc c'est pas parce qu'il y a une divergence qu'il faut immédiatement spéculer sur un renversement de la tendance. Il faut attendre que le prix baisse à son tour. Une divergence c'est juste un signal d'alerte. Donc voilà, on a le yen en baisse, le NZD en hausse. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur le NZD yen. Prochaine résistance majeure, c'est le R1 mensuel. Ça me semble possible qu'il vienne atteindre cette zone-là. Alors regardons sur le journalier. Alors à noter que sur le journalier, on est quand même au contact de la moyenne mobile à 100 jours. Vous voyez que contact moyenne à 100 jours, plus haut de 20 périodes. Donc voilà, là on est sur un niveau de résistance de court terme sur le NZD yen. Donc encore une fois, les paires en yen, c'est pas encore le moment de passer à la vente. Mais dans un futur proche, disons d'ici quelques séances, si on a plusieurs divergences sur les unités de temps de 4 heures des paires en yen qui passent sous 50, dans ce cas-là, on aura suffisamment de signaux haussiers. Et l'idéal serait qu'en plus de cela, on ait un rebond du yen index. Si on a un rebond du yen index sur son support, plus les RSI le RSI des plusieurs paires en yen qui passent sous 50,
ça serait parfait pour shorter les paires en yen. Et donc pour se positionner à l'achat sur le yen. Voilà. Donc surveillons les paires en yen. Pas de préférence. Pas de préférence. Voilà, faut regarder les paires en yen, l'euro yen, l'USD yen, le CAD yen, la UD yen. Voilà, faut regarder un petit peu toutes. Alors, GBP Yen, 1 heure à divergence ici du 12 au 16 juillet, nous dit Catherine. Alors, GBP Yen que je vais ajouter à ma liste. Donc, excusez-moi. Voilà, GBP Yen. GBP Yen à son tour, oui, regardez, en journalier déjà, arrive en bas de son ancien canal. Donc, résistance. En 4 heures, qu'est-ce que nous avons? Une divergence. En 1 heure, alors du 11 au 16 juillet. Alors, 11 au 16. Ah, du 12 au 16 juillet, pardon. Exactement, du 12 au 16, oui. En 4 heures, je trouve ça un petit peu plus net. Vous voyez, du 12 au 16, c'est beaucoup plus net parce que sur le graphique horaire, on a le RSI qui passe sous 50, etc. Donc ça peut peut-être porter à confusion. Vous voyez, par exemple ici, là ça passe sous 50, ça remonte, etc. Donc en 4 heures, c'est un petit peu plus net. Mais concrètement, c'est la même divergence que nous surveillons sur le GBP Yen. C'est exactement la même. Donc l'un des signaux baissiers qui est attendu, c'est que le RSI passe sous 50. Mais en termes du prix, il faut attendre aussi qu'on ait une baisse du prix. Et donc, pourquoi pas attendre qu'on ait, vous voyez, cette oblique qui vient chercher les plus bas depuis le début du bull market, et bien qu'elle soit dépassée. Si elle est cassée, et bien ça pourrait être également un signal. L'analyse technique, c'est ni plus ni moins que l'accumulation de signaux pour améliorer la probabilité d'un scénario. Voilà, plus on a de signaux baissiers, plus on est confortable à shorter et voilà, tout simplement. Donc c'est important d'accumuler des signaux. Hein. C'est pas qu'un seul signal qui va permettre de se positionner ou de surtout jouer un retournement de tendance. Un retournement, c'est quelque chose qui, comment dire, demande pas mal de signaux. À la rigueur, une stratégie de suivi de tendance, c'est un petit peu bête, un breakout ou un pullback, et voilà. Par contre, les renversements de tendance, ça demande beaucoup plus d'efforts d'un point de vue d'analyse technique. GBP Yen, en plus, vous voyez que en plus d'être revenu en bas de son canal haussier de long terme, on est dans ce plus petit canal à plus court terme et on est en haut de celui-ci. Donc, je veux dire l'hypothèse de connaître un retournement de la tendance est, on va dire, beaucoup plus euh, prend beaucoup plus de sens. Alors, pouvez-vous m'indiquer quelle est la formule de votre gain index sur TradingView? Bien évidemment, Edgy, donc je vais vous la copier, je vais vous la coller par la suite. Tac, copier, coller. Voilà, elle est envoyée à tout le monde. Donc c'est pas le JXY, étant donné que le JXY, le XY, etc. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. C'est un indice qui représente le yen ou l'euro, mais on ne sait pas vraiment les compositions. Donc c'est un petit peu, comment dire, étrange, je trouve, de, de comment dire, commenter la tendance du JXY alors qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a. Ça se trouve, il y a 60% de dollars canadiens dedans. On ne sait pas. Donc voilà. Ici, au moins, on sait qu'on a l'ensemble des devises majeures qui sont compris dans le yen. Donc on n'a pas de, comment dire, d'ambiguïté. C'est tout à fait transparent. Quelle est la corrélation qui va avec le JBP yen? Alors la corrélation avec le JBP yen, pour moi, celle qui ressemble le plus, ça doit être de tête le JBP USD, je dirais. Faut savoir que les paires en yen sont extrêmement corrélées. Hein. JBP yen, si vous regardez les paires en yen, elles sont corrélées entre elles. JBP yen, mais sinon si on enlève GBP USD et
GBP USD et on va mettre de l'euro yen. Alors, ces deux paires sont peut-être les plus corrélées au GBP yen. Or, ces deux têtes. Sinon, je vais vous donner un outil. Donc, ouais, vous voyez que quand même il y a. Alors, ça dépend les moments, mais on voit quand même que l'euro yen et le GBP USD, déjà tous les deux sont assez bien corrélés, hein. Alors, matrice corrélation Forex. Matrice corrélation Forex. Alors, on va aller sur ce site, je ne connais pas. Alors, time frame 1 mois. Et on va mettre donc GBP yen. Voilà. GBP yen, euro GBP. Vous voyez, corrélation extrêmement négative avec l'euro GBP. L'USD CNH, l'USD MXN. Et à l'inverse, corrélation extrêmement positive avec GBP SGD. On va pas s'intéresser très clairement à celle-là. GBP CHF, GBP yen, GBP CHF, forcément yen CHF, deux devises refuge. Donc voilà. Corrélation extrêmement positive avec le GBP CHF. Corrélation extrêmement négative avec l'euro GBP. Alors je reprends l'analyse technique. Donc au niveau des paires, on a toujours l'USD et le yen qui, vous voyez, sous-performent. À l'inverse, l'euro, le GBP, le NZD, la USD restent quand même des devises assez haussières à très court terme, je dis bien. Toutefois, si on anticipe un retournement de la tendance, parce que je pense que nous sommes presque, vous voyez que les RSI sont dorénavant de plus en plus proches de 50. Alors soit au contact de 50, on aura un nouveau rebond, et donc un rebond du prix, ou soit on aura le RSI qui passera sous 50, et dans ce cas-là, ça signalera, sera un second signal baissier. Donc paire en yen, je pense qu'il ne faut plus y toucher. C'est-à-dire que si on a des positions acheteuses, c'est peut-être le moment au moins de prendre une partie des bénéfices, si ce n'est l'intégralité, au moins prendre une partie. Et sinon, pas de mise en place de stratégie short pour le moment. Encore une fois, le plan, c'est d'attendre que les paires en yen ont des RSI qui passent sous 50 et que notre yen index rebondisse. C'est seulement dans ce cas qu'on pourra passer à l'achat sur le yen. Et donc vendre les paires en yen. NZD, alors, moyenne mobile à 100 périodes, et on va mettre candle champ à 20. Voilà, donc NZD rebond, pas grand chose à dire. Vous voyez, sur ce rebond, pas grand chose à commenter. On est concrètement sur les points bas de l'année. La UD consolidation. L'euro qui continue à tendre à la hausse, mais vous voyez que le momentum, concrètement, s'affaiblit de plus en plus. Vous voyez que le momentum, il est avec un angle beaucoup moins important qu'auparavant, et que la courbe commence à s'aplatir. Donc voilà, on n'a pas de signaux baissiers, mais on voit déjà qu'on n'a plus de momentum. Le JBP, bon, c'est une petite progression linéaire. Vous voyez que c'est très très faible comme progression. Mais c'est possible de payer le JBP face à des devises un petit peu plus faibles. Des devises un peu plus faibles. Auparavant, on avait le yen, mais prochainement, ça pourrait être la UD ou le NZD qui pourrait réfléchir. En cas de nouvelles menaces commerciales américaines contre la Chine, on aurait bien évidemment une baisse de la UD et du NZD. Le franc, vous voyez, rebondit et c'est tout pareil. On n'a pas vraiment de signaux très intéressants sur le franc. L'USD en baisse. Là, par contre, on a potentiellement au cours des prochaines séances des signaux baissiers qui vont s'accumuler sur le dollar USD. Donc voilà, ça surveiller de très près ce dollar USD, parce que ça pourrait être la prochaine devise de moyen terme à shorter. Et enfin le CAD. Le CAD, pareil. Enfin pareil. On n'a pas grand chose à dire. En tout cas, moi, je n'ai pas grand chose à dire. D'un point de vue technique, en tout cas. Vous voyez qu'on est un petit peu au milieu de nulle part. Donc voilà, il va falloir attendre une nouvelle direction avant de se positionner, je pense, sur les devises. Voilà, donc on va faire un tour des paires majeures, mais concrètement ce matin, je pense qu'il n'y aura pas de stratégie du jour. Alors on va voir ça peut-être qu'on en a une sur l'euro dollar. Donc l'euro dollar consolidation, vous voyez, concrètement entre 1,18
et un 15, voilà, pour faire large. En 4 heures, voilà, on n'a pas de signaux. Pivot mensuel. Avec les 1,16 a fait un bon niveau a fait office de bon niveau de support. En 1 heure, il semblerait qu'il y a un petit canal. Alors non. En tout cas, on a une tendance haussière, hein. Regardez les creux et les sommets sont de plus en plus hauts. Donc on a une tendance haussière depuis, voilà, depuis la fin juin. Puis fin juin, on a une tendance haussière. Donc si je devais tracer un canal, alors c'est pas possible de tracer un canal. Donc là, on a le R1 du jour qui a été atteint. Bon, en tout cas, là, on a un puissant niveau de support. Vous voyez que c'est le pivot mensuel, pivot hebdomadaire. Bon, aux alentours des 1,17, entre 1,17 et 1,18. C'est un niveau de prix très intéressant. C'est un niveau de prix pivot, hein, depuis, pas que depuis aujourd'hui, mais depuis la semaine dernière, même la semaine euh, auparavant. C'était vraiment une zone très importante. On va voir ça. Attendez. Hop, voilà. Regardez cette zone de prix a été quand même une zone support, résistance. Voilà, ça a joué, ça a changé de rôle au fur et à mesure du temps, mais ces dernières séances, voilà, c'était un niveau de pivot. Donc si on a un retour à ce niveau-là, ça serait un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat et viser eh bien les récents sommets, étant donné qu'on est dans une tendance haussière et que voilà, moi mon point de vue c'est que je vois plus une hausse qu'une baisse de l'euro-dollar sur les prochaines semaines. Donc autant profiter des pullbacks pour se positionner à l'achat. Et un pullback à 1,17, voire même 1,1680 serait un niveau de prix intéressant. GBP-USD, peut-être une stratégie de breakout avec l'application de statistiques anglaises à 10h30. Alors, statistiques anglaises, je pense que ça va plus faire du bruit qu'une tendance. Voilà, donc euh, c'est important, parce qu'une stratégie de breakout, c'est une stratégie de tendance, enfin généralement. Alors que je pense que ces statistiques vont plutôt faire du bruit, c'est-à-dire que on va avoir certes un breakout, mais ensuite une correction très rapide du mouvement. Donc voilà, je ne sais pas si ça en vaut vraiment la peine. À part peut-être pour quelques points, comme si on tradait un NFP. Là, dans ce cas-là, pourquoi pas le R1 ou le S1 du jour selon si les chiffres sont décevants ou plutôt réconfortants. En tout cas, on voit que le GBP-USD est sur un niveau de prix très important, pivot du jour, pivot mensuel, pivot hebdomadaire. Donc autant vous dire que ce niveau de prix est voilà à surveiller. Soit on a un rebond, on va chercher le R1, soit on a un clôture sous le pivot, voyez, hebdomadaire, et dans ce cas, on va chercher le S1 à 1,32. On continue sur l'AUD-USD. Continue sur l'AUD-USD. Euh, alors, il y a des chances que l'AUD-USD revienne vers son pivot mensuel, étant donné que le dollar il monte beaucoup de, enfin, il monte pas mal de faiblesse depuis vendredi, à l'inverse de l'AUD qui arrive à se maintenir à des niveaux assez élevés sur du court terme. Donc voilà, l'AUD-USD devrait mécaniquement, enfin l'AUD devrait mécaniquement monter face au dollar jusqu'à 0,75. Ça ne veut pas dire qu'il faut payer l'AUD face au yen ou enfin dorénavant face au yen ou à d'autres devises. Le yen, encore une fois, je pense que c'est la devise qu'il ne faut plus shorter pour le moment. Donc voilà, écoutez, sur le forex, c'est pas très intéressant, enfin à court terme, je dis bien. L'USN, vous voyez, qui plafonne sous son clôture de sa clôture de 2017, 112,68. Donc à surveiller encore une fois de très près, à surveiller de très près parce qu'on pourrait peut-être avoir des signaux baissiers comme le RSI qui passerait sous 50. Et l'USSHF, alors il était revenu au-dessus de la parité, il repasse en dessous, vous voyez, depuis vendredi, hein, finalement, depuis vendredi, on a le dollar qui est en baisse et voilà, en baisse face à toutes les devises majeures. Il y a depuis vendredi, la tendance c'est baisse du yen, baisse du dollar et à l'inverse, tous les autres devises sont en hausse.
mais les deux devises qui sous-performent le Forex depuis vendredi, c'est dollar et yen. Donc je pense que c'est dans ce sens qu'il faut commencer à se positionner. Et là donc concrètement l'USDCHF, on vient chercher le pivot du mois à 0,9895. Voilà pour le Forex, on passe sur les indices avec le CAC. Le CAC en baisse. Alors finalement hier on n'est même pas venu chercher le haut du canal. Vous voyez qu'on a une réaction du marché en amont, enfin plus bas que le haut du canal. On a la divergence haussière. Divergence haussière. Donc là nous sommes sur le fixing, hein. On n'est pas sur le futur. Vous voyez donc sommet de plus en plus bas, sommet de plus en plus bas, donc pas de divergence, pardon, excusez-moi. On se met en une minute. Alors déjà à noter, pardon, en 4 heures, RSI qui teste 50. En une heure, RSI sous 50, pivot du mois atteint 5381. 5381 atteint. Vous voyez qu'on a une stabilisation de pétrole, on a l'euro qui est en hausse, donc c'est probablement l'euro qui fait pression. Et on a les rendements obligataires, je pense qu'ils sont en hausse. Rendement obligataire, non, en baisse, pardon. En baisse, on avait une hausse hier. Donc voilà, pression venant des marchés obligataires et de l'euro sur les actions européennes, malgré la saison des publications des résultats. Maintenant, est-ce qu'on va enfoncer le pivot mensuel? Ça me semble peu probable, hein. On n'a pas vraiment de catalyseur ce matin qui viendrait justifier une baisse de 1%. Donc voilà, pivot mensuel, je pense à se paye. Je pense à se paye, donc les 5381, 5380 à peu près, ça se paye sur du très court terme. D'ailleurs, vous voyez, depuis le début du mois, on est dans une tendance haussière. Donc 5380, pour moi, ça se paye pour du très très court terme, hein. Pour voilà, du day trading, 20, 30 points, pourquoi pas. 15 minutes. Voilà, pivot mensuel 5380, pourquoi pas de passer à l'achat. Le DAX qui était un petit peu plus brouillon, je trouve, d'un point de vue analyse technique hier. Alors, « 4 heures. Alors ceux du 4 heures, bon, on n'a pas entre guillemets la baisse qu'on voit sur le CAC. On n'a pas de divergence non plus. RSI qui est proche de 50. Sur l'unité de temps horaire, on est sur le pivot du mois et de la semaine. Donc puissant niveau de support. Si le DAX clôture sous ce niveau de support, vous voyez qu'il tient depuis vendredi. Puis vendredi, le cours arrive à se maintenir. Alors on a des petits excès dans la journée, mais on peut voir que c'est rapidement corrigé. Donc un niveau de support qui est testé souvent, c'est pas un bon signe, hein. C'est pas un signe que le support est très fiable. C'est-à-dire que parce qu'un support c'est quoi? C'est plus ni moins que un nombre d'acheteurs fortement présents. Et si on n'a pas le rebond sur un support, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment on n'a pas ce rebond, on n'a pas cette présence d'acheteurs. On n'a pas ce manifestement d'acheteurs qui arrivent sur le marché. Ouais, que là, on a beaucoup de volume vers ce niveau de prix. Donc, on a probablement on a un niveau de support. Là où on a des gros volumes, on a des niveaux de support ou de résistance. Ouais, donc là, support, ici support. Et là, nous sommes concrètement dans une zone de support. Donc, si on casse ce support, on vient chercher le S2 du jour à 12 460.
Donc voilà pour ce qui est du DAX. Et à l'inverse, tant que ce support il tient, même si voilà il montre quand même pas mal de signaux de faiblesse, eh bien pourquoi pas viser le pivot du jour, voire même le récent sommet à 12 605. 12 600, 12 605. Mais bon, honnêtement, vu comment le prix teste le support, je ne serais pas surpris si ce soir ou enfin c'est aujourd'hui ou demain, on ait le prix qui évolue sous ce niveau, voilà, sous ces niveaux. Pardon. On passe aux commodities, on me demande une analyse sur l'or en unité 15, si j'ai le temps, alors bien évidemment que j'ai le temps. 4 heures, donc hier ce que j'anticipais c'était un retour de l'or à 1150 parce qu'on a suivi cette divergence. Cette divergence, vous voyez pourquoi il est important de ne pas se précipiter lorsqu'il y a une divergence parce qu'elle peut se creuser. Et là finalement on a eu des creux encore de plus en plus bas sur le prix et des creux toujours de plus en plus haut sur le RSI. Donc on a cette divergence qui s'est creusée et finalement passait si on payait le prix parce qu'il y avait uniquement une divergence haussière, eh bien, c'était pas suffisant. Une divergence encore, c'est qu'un signal d'alerte. C'est pas un signal, on va dire, tradable selon moi. Donc divergence, tant qu'on a le RSI qui n'est pas passé au-dessus de 50, on n'a pas de vraiment signaux haussiers. Par contre, dès que le RSI passera sous 50, ce sera un signal bullish jusqu'au pivot hebdomadaire qui correspond proche, vous voyez, des 1150. Donc ça, c'est sur du 4 heures. En horaire. En horaire, on a un petit canal baissier. 1, 2, 3 points de contact. En 15 minutes. 15 minutes, pas de divergence, on est au point de contact de cette oblique. Voilà. À surveiller l'action du prix sous cette oblique. Parce que si on a voilà un marteau, pardon, inversé ou voilà, une configuration technique baissière, pardon, eh bien ça on pourrait passer du coup short sur l'or. Mais bon, pour le moment, on voit le dollar qui est en baisse ce matin, même s'il rebondit voilà, depuis 15 minutes. Alors il semblerait que depuis l'ouverture des marchés européens, le dollar rebondit légèrement. Donc à surveiller. À surveiller. Le gold, honnêtement, j'ai pas de signaux, pas de scénario à vous donner, euh, pas de scénario à vous donner en 15 minutes. Moi, ce que je surveille en particulier, c'est sur le 4 heures. Et regardez, sur l'horaire, c'est encore plus flagrant. Les creux, on a 4 creux, 1, 2, 3, 4, 4 creux de plus en plus haut. Et sur le prix, 1, 2, 3. Et vous voyez que finalement, la divergence est en train de s'actionner parce qu'on a le creux qui est plus haut que le précédent. Donc il manque plus qu'un sommet au-dessus du précédent, du récent sommet, pour dire qu'on est dans une tendance haussière. On a le creux, le sommet, le creux de plus en plus haut, il manque plus que le sommet de plus en plus haut pour dire qu'on est dans une tendance haussière. Donc si on a un breakout, si on a un prix clôture au-dessus de celui-ci, 12 1245 dollars. Si on a une clôture au-dessus de 1245 dollars, signal haussier, direction 1250. Bon, en tout cas, on voit bien qu'on a une belle divergence haussière. Et enfin, le pétrole. Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup de parler du pétrole parce que voilà, il n'y a pas vraiment je trouve, de signaux satisfaisants. En ce moment, on a de la volatilité, pardon, qui vient presque je dirais pas n'importe quoi, mais presque de n'importe où. Voilà, sur le cours du pétrole. Donc, c'est compliqué, je trouve, à le trader. C'est très très compliqué. C'est pour ça que je m'abstiens à vous donner de scénario pour le moment sur le cours du pétrole. Par contre, techniquement, on voit que le brut est revenu sur support en bas de son canal. Par contre, le Brent, il en est sorti et a confirmé sa sortie hier en chutant de 4%. Vous voyez, baisse de 4% du cours du pétrole, 4,06. Donc, jouer le rebond du brut, mais pas celui du Brent, compliqué. En tout cas, on regarde le spread avec entre le Brent et le brut. Et là, on voit qu'on a un spread donc qui était à 10. Ça, on en avait parlé en juin. Dès qu'on a un spread à 10, on a généralement voilà une réaction du marché. Allez, 10 dollars.
$10, on a une réaction. On a soit le brut qui reprogresse ou soit le Brent hein, enfin l'un ou l'autre en tout cas qui rejoint le prix de l'autre. Et en l'occurrence là c'est le Brent qui était beaucoup plus élevé que le brut et donc le Brent recule. Ça sera peut-être un petit peu plus clair sur la plateforme TradingView. US Oil, enfin ça va plutôt être plus facile, pas plus clair parce que je peux le faire également sur Pro Real Time, mais bon. UK Oil. Alors, UK Oil plutôt là-dessus. Voilà, donc là on a les deux cours de pétrole. Le Brent en orange, le brut en noir. Me semble-t-il, oui, c'est ça. Et enfin, je vais mettre le spread, donc UK Oil moins US Oil. Ah oui, mais alors, ouais, non, ça va pas être possible. Bon, en tout cas, vous voyez que le spread, eh bien, se réduit fortement. Il se réduit fortement. Ouais, non, le spread ne va pas dans ce cas de figure. Tant pis, donc, en tout cas, le spread, donc, là, on voit que le Brent baisse beaucoup plus que le WTI. Il suffit de mettre une force relative. Si la courbe est haussière, c'est-à-dire que le WTI surperforme. Si la courbe est baissière, c'est-à-dire que le WTI sous-performe. Et donc, courbe neutre finalement. Mais par contre, depuis la chute, depuis que le spread, alors US Oil, alors comment je peux faire ça? Ah oui, pardon, tac. Voilà, donc là, sur le chandelier, on a le spread. On a le spread. En noir, on a la force relative. Et là, on peut voir que quand le spread, quand le Brent, quand la différence, quand le Brent valait $10 de plus que le WTI, eh bien, on a eu le WTI ensuite qui a surperformé. On a eu qu'à surperformer. Alors, vous voyez que la surperformance, ça ne veut pas dire une hausse. Parce que si on regarde les cours du brut, du WTI ou du Brent, eh bien, les deux sont en baisse. Mais ça veut dire que le Brent a baissé beaucoup plus que le WTI. Et donc, le WTI, finalement, a surperformé. Alors voilà, maintenant, j'ai la raison pourquoi ça marchait pas tout à l'heure. Tac, UK Oil, US Oil. Et voilà. Donc, UK Oil en noir, US Oil, donc le Brent en noir, le WTI en orange. Là, le spread, la différence entre les deux prix qui atteint $10. Et là, on a le spread qui diminue parce qu'on a le Brent qui baisse beaucoup plus que le WTI. Et donc, le Brent vient rejoindre le prix du WTI. Bon, par contre, on a toujours un spread. Et vous voyez que on a un spread qui est historique. Et si on regarde le spread historique, c'est support à, vous voyez, aux alentours des, on va mettre peut-être une moyenne mobile. On peut mettre une moyenne mobile là-dessus. Moyenne mobile à 100 périodes. Peut-être 200. Alors, $5, ouais, mais les comptes, pas très, très bon. Alors, bon, moyenne mobile, ça va pas être bon du coup. Bon, en tout cas, on voit qu'on a un support à 0,20. Donc, c'est extrêmement faible. C'est sûr que 0,20, c'est trop peu. Donc, c'est pour ça qu'on a un niveau de support. Sur TradingView, j'ai vu que l'on pouvait passer des ordres chez plusieurs brokers. Sais-tu si IG envisage de le faire aussi dans les prochains mois, Thierry? Alors, eh bien, écoutez, Thierry, c'est une idée que j'ai soumise la semaine dernière, voilà, au service. Donc, voilà, écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est en étude.
c'est en étude. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Et bien évidemment, c'était parce que il me semble que dans mon webinaire, il y a des gens qui m'avaient demandé, ou si ce n'est vous, Thierry, je me souviens plus, mais en tout cas, on m'avait demandé si c'était possible, etc., et que ça serait bien que ce serait possible. Donc voilà. C'est pour ça que j'avais demandé par la suite, enfin la semaine dernière, à la personne en question. Voilà, écoutez, pour ce point de marché, rien d'autre à rajouter en clair, hein, sur le Forex, pas vraiment de conviction ce matin, si ce n'est que le yen, il me semble qu'il commence à s'aplatir, enfin il est en baisse ce matin, mais on pourrait être à la fin de la baisse. Néanmoins, c'est encore trop tôt pour spéculer sur une hausse, on n'a pas vraiment de hausse du yen, hein, pour le moment. Le dollar est en baisse, et à l'inverse, toutes les autres devises sont en hausse. Euh, sont en hausse, les marchés actions européens sont en baisse. Et voilà, concrètement, c'est un petit peu ce qu'il faut retenir des marchés, des tendances des marchés ce matin. Merci à vous pour votre attention, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis écoutez à demain pour mon prochain point de marché.